Alors c'est une journée de regroupement de l'ensemble des services civiques qui sont affectés dans les directions provinciales. Il y a à peu près 80 services civiques qui sont développés sur l'ensemble du territoire de la province sud avec des partenaires publics, privés. Et nous, la collectivité, parmi ces 80, on va en prendre 32 qu'on a regroupés aujourd'hui et ils vont intervenir dans l'ensemble de nos directions, que ce soit de l'éducation, de la jeunesse, les sports, la culture ou bien dans les aspects environnementaux. Et c'est pour nous une vraie chance parce que ça nous permet d'accueillir des jeunes Calédoniennes et Calédoniens qui ont envie de s'investir, qui vont passer 6-7 mois au service des administrés à travers leur engagement dans les collectivités. J'ai décidé de m'engager en service civique parce que l'ancienne service civique qui était là-bas m'a dit qu'elle allait partir et que les candidatures allaient ouvrir. Du coup, j'ai postulé. Et vu que j'aime tout ce qui est informatique, j'ai décidé de faire ça et combler ce que j'aime avec le travail potentiel que je voudrais faire. Je pense que c'est une bonne chose pour avoir un premier pied dans je dirais, le monde professionnel, apprendre à travailler en fait. C'est très agréable au niveau de sociabilité et on en apprend beaucoup. Je trouve que c'est un bon dispositif aussi parce que la plupart des jeunes ils peuvent candidater sans avoir de diplôme. Et c'est ça qui est bien aussi parce qu'ils peuvent découvrir aussi, avoir beaucoup d'expérience. Il y a une bonne entente entre tous les intervenants et nos tuteurs, tutrices, ils nous mettent vraiment à l'aise dès l'entrée dans leurs locaux. Et du coup, je trouve ça cool d'échanger avec plus âgés que soi aussi parce que ça nous ouvre plusieurs portes à l'avenir. Alors, le dispositif Sentinelle, c'est un dispositif qui permet de repérer des personnes en détresse psychologique, en situation de mal-être. Donc, c'est des pairs qui sont formés à être capables de détecter les signes de mal-être, à les repérer, à créer le contact avec la personne pour l'encourager à être capable de faire part de sa détresse pour ensuite orienter la personne vers le service de soutien dont elle a besoin. Alors évidemment, les personnes qui sont sentinelles ne travaillent pas seules. Il y a tout un dispositif, il y a des coordonnateurs autour d'eux pour les soutenir, pour savoir aussi vers qui les orienter. Dans un premier temps, cet objectif est double parce que ça permet à chacun de mieux comprendre notre propre fonctionnement de santé mentale, avoir des outils d'auto-évaluation simples et ensuite des outils d'autogestion aussi de sa propre santé mentale. Du coup, ce dispositif-là, il consiste à accompagner aussi la plupart des jeunes aussi par rapport à ce qui s'est passé durant les émeutes, leur vécu, comment en gros ils se sont adaptés à la situation pour pouvoir survivre en gros. Ça te permet de te forger mentalement aussi, avoir de bonnes pensées aussi, mais surtout enfin, de rien lâcher vu tout ce qui se passe en ce moment. C'est difficile, mais on essaye aussi de pouvoir s'en sortir. Et ça permet de faire plein de petites sentinelles autour de nous, de gens qui sont capables d'accueillir la parole, de démystifier la santé mentale et de se rendre compte finalement qu'on en a tous une et que c'est fort aussi de se permettre de s'autoriser d'en parler. Donc c'est franchement bravo au dispositif de service public de s'engager à leur âge dans ce programme-là.